Alors moi je me présente, bonjour Bruno, je m'appelle Sybille Florian, je suis un des vice-présidents d'une Rosanne Sport secteur Côte de Meuse. Alors pourquoi le secteur est présent au Salon de la moto? On s'était proposé comme l'année dernière, ça fait 3 ans qu'on le fait, qu'on représente la Rosanne Espoir ici au Salon de la moto. On s'était proposé encore une fois cette année, ça a été accepté par le comité national, donc c'est avec plaisir qu'on est venu ici et puis on passe une bonne journée. Lors du salon, qu'est-ce que les gens cherchent? Quelles sont les questions principales pour l'association? Principalement, on a des représentants de secteur qui viennent nous poser des questions sur l'organisation de notre secteur, comment ça se passe, sur d'autres secteurs. On a des personnes, des bénévoles qui veulent s'inscrire pour participer aux Roses, qui nous demandent comment on fait pour s'inscrire. Donc nous, on les oriente grâce au site du comité national sur les secteurs où ils peuvent s'inscrire, en rentrant en contact avec les présidents, les trésoriers, toutes les personnes qui peuvent les aider à s'inscrire pour participer aux Roses. Alors les Côtes de Meuse, comment ça se passe? Vous êtes bien? On est même plus que bien car cette année on a ouvert les inscriptions fin janvier et on a été victime de notre succès car nous sur tout le week-end on a à peu près 800 personnes en comptant tous les bénévoles qu'on a, que ce soit motards, passagers, passagères, chauffeurs camions, personnes présentes en salle. On a à peu près 800 personnes et en faisant les inscriptions fin janvier, en même pas 24 heures, on a eu la moitié des inscriptions qui étaient arrivées. Et le 3e jour, 4e jour, tous les groupes étaient quasi complets, quoi. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, on a un groupe qui a du mal à se remplir, mais on n'a pas de suivi là-dessus, il va se remplir. Donc on est plus que bien. Donc vous serez au complet pour effectuer cette opération le 27 et le 28 avril. Écoute, oui, on sera au complet. Même je pense que même si demain je regarde nos inscriptions, je pense qu'on sera déjà complet. Mais oui, pour le fin avril, on sera complet. Et au niveau de l'emballage des roses? L'emballage des roses chez nous s'effectue donc le vendredi 26. Oui, c'est bien ça, le vendredi 26, on commencera l'emballage de nos roses. Et vous êtes complet en bénévole? Écoute, pour l'instant, en bénévole en salle, on est assez nombreux. Sur le week-end, on est déjà 50 en salle. Donc après, je n'ai plus le nombre en tête des personnes qui vont venir pour l'emballage des roses, mais on a déjà pas mal de bénévoles qui nous demandent, justement, qui viennent aussi ici nous demander quand est-ce qu'on fait l'emballage des roses. Et donc, je pense qu'on sera assez nombreux pour l'emballage des roses de vendredi. Il y a toujours des collèges comme les autres années? Normalement, oui. On aura une école qui va venir encore cette année, si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas eu de changement, qui viendra faire l'emballage des roses avec nous. C'est très diversifié. Vous avez des maisons de retraite également? Non, on n'a pas de maison de retraite. On a beaucoup de personnes retraitées qui viennent nous donner un coup de main, qui sont devant la salle, nous attendent, dit qu'on ouvre, ils rentrent et ils veulent tout de suite emballer les roses. Ils vont même peut-être plus vite que nous, mais parce qu'ils sont motivés, donc c'est bien. C'est ce qu'on demande aussi. Pour en savoir plus sur le secteur de la Meuse, il y a un site internet ou un lieu? Il y a le site internet, oui. Comme je l'ai dit pour les inscriptions, tu vas sur le site national, tu sélectionnes le secteur Côte de Meuse et puis tu es en contact le président, mais après qui peut après dispatcher entre ses vice-présidents comme moi, comme Stéphane qui est ici derrière sur le stand, toutes les personnes du comité.